Bonjour et bienvenue dans cette formation en 3 étapes. Alors aujourd'hui, la première étape pour répondre en fait à cette question, c'est quoi le marketing relationnel? Alors, pourquoi j'ai fait cette formation? En fait, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas effectivement le marketing relationnel, que l'on peut appeler aussi marketing de réseau ou MLM. Enfin, il y a plusieurs appellations en fait. Mais aussi, j'ai fait cette formation pour ceux qui ont commencé cette activité, mais qui sont un petit peu perdus sur les méthodes, sur les techniques à employer. Et dernièrement, j'ai aussi pensé à ceux qui stagnent dans ce métier. Donc voilà, alors pour vous expliquer un petit peu la différence entre le marketing de réseau et la vente en fait, c'est un acte ponctuel. Vous allez vendre quelque chose maintenant. L'avantage de renouveler cet achat au niveau de votre client, c'est qu'il va falloir fidéliser effectivement cet achat. Le MLM, en fait, va plutôt répondre à un problème avec une solution. Plus c'est simple, plus c'est reproductible, et plus vous allez utiliser donc la duplication pour faire que d'autres personnes utilisent la même méthode que vous. Pour planter un petit peu le décor, je vais vous expliquer le marketing de relationnel en vous parlant d'un petit exemple. On va parler en fait d'un restaurant. Vous promenez dans une rue, il est 19 h, vous commencez à avoir faim et vous recherchez un endroit où manger. Vous vous arrêtez dans un petit restaurant que vous ne connaissez pas et là vous découvrez que le cadre en fait est très sympathique, que le serveur qui vous place à votre table prend votre commande rapidement, il est très bien, les plats sont très bons et quand vous passez à la caisse, effectivement la qualité par rapport au prix est très intéressante. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, vous allez rencontrer des amis ou vos collègues et vous allez parler de votre soirée. Dire que en fait vous aviez trouvé ce petit restaurant là, que le personnel était sympathique, que la note était très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Vos amis vont vouloir se rendre compte eux-mêmes de ce que vous leur avez raconté. Donc ils vont aussi aller tester ce restaurant pour avoir leurs propres opinions. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. D'abord, vous allez générer une cascade de recommandations sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vos amis sont intéressés par ce restaurant, ils vont eux-mêmes avoir leurs expériences et pouvoir la reproduire vers d'autres personnes. La deuxième chose, c'est que vous avez en fait augmenté le chiffre d'affaires du restaurant. Donc ça, de façon totalement gratuite et en utilisant une chose très simple, le bouche-oreille. Dans notre métier, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire non. Donc c'est à peu près 70% des personnes qui vont vous dire non. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas d'argent ou alors parce qu'ils n'ont pas d'affinité avec ce que vous leur proposez. Vous leur proposez un restaurant qui sert des spécialités marocaines, mais ils n'aiment pas du tout les plats épicés, donc ils ne vont pas coller avec votre restaurant. Ou alors ils n'ont tout simplement pas envie de changer leurs habitudes. Donc ça, il faut en être conscient. Il y a beaucoup de personnes qui sont choquées par le nombre de refus qu'on peut avoir. Il y a aussi les personnes qui vont vous dire oui mais. Alors un oui mais, ils vont aller voir peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Voilà, pour se rendre compte. Et peut-être ils vont coller au principe ou peut-être ils ne vont pas coller au principe. Donc ça, c'est peut-être pas forcément des personnes qui sont perdues, là je parle de votre activité, c'est peut-être des personnes qui viendront vous rejoindre plus tard, c'est peut-être pas le bon moment pour eux. Et il y a des personnes qui vont vous dire oui. Donc pourquoi? Parce qu'elles ont aimé ce que vous leur avez proposé et elles ont compris en fait l'intérêt de ce que vous leur avez apporté. Alors comment vous allez pouvoir effectivement développer cette activité-là? Vous allez pouvoir développer, grâce à une chose très importante, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire que vous avez deux oreilles et vous n'avez qu'une seule bouche. Donc il faut vraiment écouter la personne et voilà, savoir si effectivement elle a un problème et que vous avez peut-être une solution pour le résoudre. Donc il faut aussi être conscient que Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc l'activité va mettre du temps à se mettre en place.
vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, ni même au bout d'un mois, ni peut-être même au bout d'un an. Mais à force de répétition, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a aussi d'autres grands avantages dans notre métier, c'est que au départ, on n'a aucunement besoin d'avoir de l'expérience. Il y a généralement des formations qui sont offertes, il y a aussi un suivi, un accompagnement par vos parrains et marraines, les personnes qui vous ont parlé de cette activité. C'est une activité très simple. Le principe, c'est généralement on découvre un produit, on le consomme, on l'apprécie et on le partage. Pour l'activité, il suffit d'écouter, d'analyser le problème et d'apporter une solution. Voilà. Généralement, pour débuter l'activité, on a besoin ce que je vais appeler une boîte à outils, c'est-à-dire un lot de produits pour pouvoir découvrir le fournisseur, pour pouvoir découvrir la gamme de produits que vous devez vendre. C'est un coût très faible par rapport à une entreprise classique. Moi, j'ai créé 2 entreprises et je peux vous dire que les financements au départ sont beaucoup plus importants. La dernière chose, c'est que vous bénéficiez aussi du dynamisme d'une équipe, d'un réseau qui est là derrière vous pour vous booster. Vous allez avoir les exemples des différentes réussites dans ce métier en assistant soit à des événements en physique ou à des appels téléphoniques ou des réunions, des webinaires que l'on peut avoir de temps en temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette première étape et je vous invite donc à passer à l'étape numéro 2 qui vous parlera des 3 principes essentiels du MLM que vous allez recevoir demain. Voilà, à très bientôt, au revoir. Les 3 principes essentiels du MLM. Au revoir, à bientôt.